6h30 du matin. Ça promet de la journée. Le bon matin, de l'orage, alors qu'il n'était pas prévu. Et on va décaler un peu son heure de départ. Bonjour, 40e étape, Saint-Senoc, donc jusqu'à Sèvres. Voilà, je ne sais pas si on le voit, il y a un petit arc-en-ciel au-dessus de la maison. Voilà, il y a eu un bel orage qui n'était pas prévu. Ça a bien tapé là. Donc là, c'est à se calmer, le ciel a l'air de se découvrir. Là, il tombe quelques gouttes. J'espère que je serai un peu plus épargné qu'hier. Voilà, donc direction Sèvres, où je suis attendu tout à l'heure en mairie. Ben, ça ne sera pas attendu longtemps. Voilà, je sors de Saint-Senoc et il se remet à pleuvoir. Le temps n'est pas propice, mais quelle belle nuance de gris. Quel beau spectacle que nous offre la nature. Regardez-moi ce ciel, c'est magnifique. Je sais pas s'il y a beaucoup de pêcheurs, mais il y a beaucoup de canards sur cet étang. Lequel des deux a raison? Sur la borne, Civray 4 km. Sur le panneau, 5 km. Je pense qu'il y a un problème là. Le château de Bagneux, qui a été construit, c'est un château fort qui a été construit dans les années 1300, qui est passé à Charles Ier de Bourbon, fils de Louis de Bourbon, et au cours des siècles a changé de main, bien entendu. Et en 1912, le président Fallières, depuis ce château, a commandé les grandes manœuvres de l'Ouest. Voilà, préparant les éventuelles offensives. C'est superbe de donner le nom à cette dame, Madeleine Guillon, championne du monde et de France d'aviron indoor sur 2000 mètres à l'âge de 86 ans. Félicitations à cette dame. Oh. Ben, sur l'esplanade Madeleine Guillon, j'en profite, là je suis à l'abri sous un porche, donc j'en profite pour me restaurer. J'ai été quand même encore bien mouillé aujourd'hui. Là ça s'est calmé. C'est en termes de température, c'est le temps idéal pour marcher. Si ce n'est que voilà, je suis obligé de garder ma tenue de pluie en permanence sur le dos, donc je transpire énormément dessous. Mais bon, il y a encore 1h et demie de marche et je suis arrivé à destination pour l'étape du jour à Sèvres. Voilà. Bon, sinon, j'ai vu des beaux châteaux. Là, le château de Bagneux, j'en ai croisé un tout à l'heure, le château de Régonière également. Plus récent, plutôt Renaissance. Je vois que je suis en Touraine, il y a des beaux châteaux un peu de partout là. Tous les 5-6 km, j'aperçois un château dans la ligne d'horizon. Alors mon casse-croûte là, ça va être un petit gâteau, une gaufre au chocolat et une banane. Voilà pour ce midi, et je grignoterai peut-être quelque chose tout à l'heure en arrivant à un autre fruit, ou des fruits secs. Voilà, j'ai pris l'habitude de très très peu manger le midi, donc ça va pas beaucoup me manquer. Alors Sèvres, c'est une petite commune de 600 habitants qui à l'Antiquité et au Moyen-Âge, c'est un vieux village, était situé sur le territoire de la tribu gauloise des Turonnes, selon César, et à proximité des 5 oppidums reconnus, qui a été construit en 200 avant Jésus-Christ, à côté au nord-ouest de Saint-Maur. Selon une légende,
l'évêque breton Saint-Gratien, assassiné par les barbares, aurait été enterré à Sème et une chapelle y aurait été construite sur l'emplacement actuel de l'église. Sème était également sujet à être sur le chemin de Saint-Jacques auparavant. Il existe des indices étayant cette hypothèse dans la localisation de Sème, en particulier un épitaphe apposé sur le mur de l'église de Guyancourt dans l'Aisne. Sème est également situé sur une voie romaine, ce qui a valu d'être proposé comme site de la bataille de Poitiers de 732. Néanmoins, les légendes johanniques de Sainte-Catherine de Fierbois précisent cependant que le lendemain de la bataille, Charles Martel extermina les infidèles dans les bois près de Saint-Maur avant de déposer son épée qui deviendra celle de Jeanne d'Arc plus tard.